Hello les amis, bonjour et bienvenue à tout le monde. Si c'est ta première fois, mon nom est Bélia, je suis maman de 4, mariée. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler comment j'ai immigré au Canada. Pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai parlé à propos de ma rencontre avec mon mari, je vous ai parlé que j'ai immigré au Canada avant d'être aux États-Unis. Moi, j'étais au Congo. Je suis congolaise de Brazzaville, j'ai immigré au Canada avant d'être aux États-Unis. Donc aujourd'hui, je vais vous partager comment j'ai immigré au Canada. Il y a plusieurs façons d'immigrer au Canada. Il y a des ceux qui immigrent avec le visa pour étudiants. Il y a des ceux qui immigrent avec visa de visiteur. Il vient puis il cherche son moyen de trouver ses papiers ou comment que ce soit, comme on dit, terme ngunda ou quoi, je sais pas. Il y a des ceux qui leur partenaire, mari, boyfriend, copain qui les fait appel. Pour moi, je vais parler de moi. Moi, j'ai immigré au Canada en tant que résidente permanente parce que mon père avait fait des papiers pour moi. Il a quitté le pays en 1996. Il est venu au Canada, il s'est cherché. Puis après, avec tout ce qu'il allait, son expérience et tout, et moi, il m'a fait venir en 2012. Mon père a fait des autres papiers ici, il a appliqué. Il fallait aller prendre le visa. Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas, là je vous parle en 2013, il n'y a pas encore d'ambassade de Canada au Congo-Brazzaville. Donc, l'ambassade de Canada au Congo, c'est au Congo-Kinshasa, qui est RDC, qui est Zaïre, qu'on disait à l'époque. Donc, moi, je partais de temps en temps en RTC, je prenais le bateau et tout, canot rapide et tout, pour aller faire par exemple des examens. On m'a demandé des tests d'ADN à faire, on m'a demandé beaucoup de trucs, des papiers à envoyer et tout, et je suis allée prendre mon passeport, déposer le passeport à Kinshasa, et je suis allée récupérer le passeport à Kinshasa avec mon visa. Donc une fois que j'ai eu mon visa, je suis venue en tant que résidente permanente, comme on dit aux États-Unis, avec un green card. Mais là-bas, au Canada, on ne dit pas green card, on dit résidence permanente. Il y a une carte de résidence permanente qui, c'est pas tout le monde qui rentre avec. Quand tu rentres avec un visa de visiteur, tu n'as pas de résidence permanente. Ça doit être quelqu'un qui fait des papiers pour toi, qui te fait venir. Voilà, c'est ça, je crois, le mot. Ton père qui m'a fait venir. Donc, en te faisant venir, il remplit quelques formulaires, il fait quelques papiers pour te faire venir. Moi, j'ai immigré au Canada par rapport à mon père. Il a fait des papiers, je suis venue au Canada. Et quand je suis arrivée au Canada, mon expérience, quand je suis arrivée, j'ai quitté un 4 novembre, si je ne me trompe pas. Je suis arrivée le 5 novembre et j'ai fait Toronto, Edmonton. Toronto, c'est en Ontario, et je suis venue en Edmonton parce que j'étais en Alberta. J'ai vécu en Alberta pendant un moment, puis j'ai move à Montréal. Donc, le Canada, j'ai étudié pendant une année là-bas pour apprendre la langue. Parce que quand tu arrives, on te met à l'école, on te teste le niveau d'anglais que tu as et tu vas à l'école. Moi, le Canada est bilinguage, je ne sais pas comment on dit en français. On parle deux langues. Les deux langues nationales du Canada sont le français et l'anglais. Mais la province là où on parle beaucoup français, c'est le Québec, qui est le Québec, Montréal. Pour ceux qui connaissent Montréal, oui, c'est dans la province de Québec. Moi, j'étais en Alberta, là-bas, on parle beaucoup anglais. Certes que le Canada, on dit que c'est anglais-français, mais je t'inquiète, hein, partout où tu vas aller, c'est l'anglais qui domine. C'est l'anglais qui domine, sauf au Québec. Mais maintenant, le Québec aussi commence à vraiment avoir l'anglais comme number one. Donc, j'ai appris l'anglais pendant une année, quelque chose, et après, j'ai fait ce que j'ai à faire, et puis je suis venue aux États-Unis. En venant aux États-Unis, ça c'est une autre vidéo que je veux faire. Si vous êtes intéressé à savoir comment j'ai immigré au Canada, puis j'ai immigré aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai immigré en 2016. Au Canada, j'ai immigré en 2013. Donc, si tu es intéressé à mon histoire ou bien mon expérience, comment j'ai immigré aussi aux États-Unis, faites-le moi savoir. Je vais vous dire ce que vous voulez entendre. Merci d'avoir suivi. Si tu as aimé, je te demande d'aimer, partager et de t'abonner. Si vous aimez, soyez bénis. Gros bisous. Bye bye.